Salut, c'est Willy. Salut, c'est Romuald. Nous voilà pour la suite de la vidéo d'avant. Ah, t'aimes dire ça parce que... d'avant, si c'est comme d'avant. Il y a combien de cartes là dans cette division 199. D'accord. Bon, il y en a moins. Oui, il y en a moins aussi. Bon, ça va. On va faire que... On n'aura que 6 au vidéos. Au lieu de 9 vidéos, 8 vidéos, j'ai vu. On va en avoir 4. On est déjà la troisième. C'est pas bon. Il n'y avait que 55 cartes. Ils savent pas. Surtout, on fait les mêmes. Non. On met les notes et tout, les mecs ils sont complètement débiles. Bon, bah du coup on s'est arrêté ici. Toujours pareil, en limité de 1 à 3. 1, 0, donc pour nous c'est même pas jouable. Pas la peine. 1, c'est si jamais c'est les bonnes couleurs, par exemple blanc pour blanc, ben, vous le mettez. 2, vous allez quand même plus le chercher à faire que la couleur. Ça va vous inciter à jouer cette couleur. C'est ça exactement. Et 3 par contre, vous faites tout le jeu autour. C'est le spoiler à avoir. Ça fait gagner la partie tout seul. C'est ça, c'est-à-dire que vous le posez, vous savez que vous avez beaucoup de chances de gagner. Et après, limité, construit, je veux dire jouable ou non jouable. Voilà, le construit fait un peu tout. Moi c'est plutôt le T2, lui c'est plutôt un peu tout. Un petit peu tout. Voilà. Moi je suis la voix de pas la raison, lui la voix de la raison. Ou pas. Faut pas le dire. Ah, on n'a pas la même façon de jouer, c'est ce qu'on disait. Non, pas du tout, ça. Voilà, pas moi je suis pareil, plus Pabam et lui est plus Plip-Plif. C'est une bonne définition, voilà, vu comme ça. Si vous avez compris, vous pouvez nous dire ce que... Voilà ce que je viens de dire. Là, je suis beaucoup plus un joueur contrôle, toi t'es plus agressif. Voilà, Babam, Plip-Plif. Ouais. Je sais plus, allez, je commence, allez. Allez, vas-y. Alors, Solennité. Merci, parce que j'allais pas y arriver. Alors, enchantement. Enchaînement, j'allais dire déjà. 3 évoques, blanc. Donc, les joueurs ne peuvent pas gagner de marqueurs. Mais infect, hein, on vous oublie, ça y est. Ça c'est clair. Juste dans le format, il commence à faire des trucs avec des marqueurs. Et là, ça marche aussi avec l'énergie. Les joueurs ne peuvent plus avoir de marqueurs. Ah bah c'est ça, c'est... ok. C'est super bien, par contre, tous les jeux combo énergie, cassez-vous. Hein. Mais je pense qu'il y a plein de trucs à faire avec ça. Je laisse finir la Les marqueurs ne peuvent pas être mis sur des artefacts, des créatures, des enchantements ou des terrains. Au secours! C'est la carte qui va tout changer, je pense. Là. Un petit truc qui tourne souvent sur internet quand on parle de trucs comme ça, c'est sur certains forums sur lesquels je vais. Ça appelle ça des cartes de nazis. Parce qu'en gros, elle aime pas grand chose à côté en fait. Voilà. Donc en gros, c'est pas trop dur. Infect, ça marche pas. Ah, mais là, les marqueurs énergie. Parce que je vois bien en T2, moi, je dirais que je mets jouable parce que je vais mettre dans mon jeu. Ça. Tous les jeux qui me cassaient les fesses avec des énergies qui tuaient. Des marqueurs, voilà, me cassez-vous. Ouais. Ça, c'est par exemple. Mais t'as aussi un autre truc, toi qui voulais mettre des marqueurs et faire des trucs avec, si t'es un mec de soir, ne tournez pas mon jeu, j'écoute. Oui, ça tournait pas, ça on te l'a dit plusieurs fois. Je suis parti sur un jeu noir là, en ce moment. Après, il y a aussi d'autres trucs qui sont très intéressants. Par exemple, sur du Legacy ou du non moderne, c'est banni. Dark Depths, qui est. Donc jouable direct. Hein. Oh, ok. Et après là, tu penses. Non, pour du limité par contre 0. À moins que. Un en side. Voilà, si l'adversaire a un truc qui est totalement ingérable, qui est à base de marqueurs. Voilà. Pas le voir, je pense. Vu tout ce qu'on a vu en marqueur. Mais j'ai pas vu des trucs avec des vraiment. Avec l'édition d'avant, si jamais il a le truc qui ne peut pas bloquer, tu sais, comme ça il peut plus les faire avec les marqueurs briques. C'était trop léger, c'était trop. Avec les marqueurs briques. C'est pas assez. Si t'as que ça, c'est vraiment. Mais ça vaut pas un C'est pas assez. Vas-y, je t'en prie. Souverain de la bande. Et c'est un chat. Oh là là, mais qu'il est moche. Ah, mais c'est un chat. Alors, 2 incolores et un vert. C'est une 2-2. Le souverain de la bande gagne +1/+1 pour chaque autre chat que vous contrôlez. Donc ça peut être une grosse carte. Ouais. Pour un blanc, en l'engageant, surmenez le souverain de la bande, créez 2 jetons de créature 1/1 blanche chat avec le lien de vie. Oh putain, j'aime bien. Ouais, j'aime bien. C'est pas trop dur. Hein. Au premier tour, c'est une 2-2 pour 3. Deuxième tour, c'est une 4-4. Hein. C'est ça. Exponentielle. Voilà, ça va monter très vite. Honnêtement, je pense que sur ce qu'on a vu, il y a en fait, il faut le rendre vigilance. T'attaques avec. Hop, tu le fais 4-4. Voilà. Et après, etc. Même sans le fait d'attaquer. Hein, ah bah si, parce qu'après tu perds ton 4-4. Là, moi, ce que je vois, c'est qu'on voit ça, mais il y a un autre chat qui donne des marqueurs qui donne plus un lien de vie à tous les autres chats, en T2 actuellement. Voilà, qui fait des marqueurs. Alors, il est un petit peu cher, mais je suis en train de me dire que vert blanc chat. Non, c'est mon idée. Depuis l'édition d'avant, c'est mon idée. Tu peux faire. Combien tu donnerais ça sur du limité, ça m'a l'air assez fort. Je pense que c'est pas tout à fait un 3, mais un 2 sans problème. Peut-être un poil construit. Voilà, ça va être jouable. Quelque chose à faire. Ça va être jouable. Là, ça sera pas très bien. Je sais pas si t'as vu l'édition d'avant, les chats étaient trop chers en invoque et les effets étaient un peu pourris. Et là, ils ont baissé les effets des invoques. On a 2 chats qui donnent +1/+1 aux autres chats. C'est ça. C'est moi qui news, toi. C'est à toi. Éternel du feu dévastateur.
Ça, c'est le feu qui lui reste. Créature, zombie et chacal éclair. 1-4. Affiction 4. Affiction, rappelle-nous. Il inflige des dégâts dès qu'il est bloqué, une perte de points de vie. Là. Voilà, c'est-à-dire que si il perd 4 points de vie, même si il bloque avec un 1-1, il va perdre 4. Voilà. Et même s'il bloque avec une 2-2 que ça va être survie, il perdra 4 quand même. Le joueur, on est bien d'accord, pas la créature. Le joueur, hein, pas la créature. À chaque fois que lui, dévastateur, attaque, alors donc lui, hein, et qu'il n'est pas bloqué, vous pouvez lancer une carte d'éphémère de rituel de votre main sans payer son coup de mana. Pourquoi On construit, moi je vois, peut-être. Peut-être, alors il faudrait un jeu qui soit plus ou moins adapté avec ça. Ouais, le rendre imbloquable ou plus fort en attaque. Ouais, mais le problème c'est qu'en imbloquable, c'est pas spécialement intéressant. Déjà, alors, il attaque, même si. Enfin, il attaque plutôt bien. C'est-à-dire que même si c'est un 4, c'est un 4 déguisé son attaque. Ouais. Puisqu'il infligera quand même 4 dégâts. C'est ça. Le problème c'est que l'adversaire aura toujours envie de le bloquer. Pour éviter son deuxième effet. Pour éviter le deuxième effet. Du coup, il fera pas 1, il prendra 4. Donc non, il y a quelque chose, il y a de l'idée quoi. Donc, c'est une carte, tu es en train de te dire qu'est-ce que je vais faire pour l'avoir. Et j'aime bien ce genre de cartes. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je bloque ou est-ce que je bloque pas? Si je bloque, il pourra jouer d'autres cartes de sa main en éphémère. On construit, tu vois, c'est beaucoup plus. Son impact en construit est quand même plus. Ça va obliger l'adversaire à réfléchir. Et si l'adversaire réfléchit, il peut faire des erreurs. Quand limité, je pense que le mec il va le laisser passer. Peut-être pas la première fois. Mais après, effectivement, il y aura beaucoup. Limité, le mec il va se dire il a un anti-bet dans sa main, c'est tout ce qu'il aura. Il suffit qu'un jour il y ait un anti-bet et ça peut être le seul anti-bet qui va. Ça peut changer la partie. Avec l'anti-bet qui fait 5 là. Ouais, ou alors il te le. J'ai le machin. Ouais, mais c'est 6 à l'adversaire, donc il attaque, il colle 6 gratuitement en attaquant. C'est pas si mal. Non, il y a quelque chose. Bon, je te mets quoi? 1-1 facile? Ouais, allez, on va mettre 1 produit limité. C'est jouable? Potentiellement. Faudra voir aussi ce qui est faisable. Mais potentiellement, voilà, ça m'a l'air jouable. Allez, continuons. Tiens, une grosse sardine. Terrain des charognards, c'est une sardine ça? Je sais pas ce que c'est. Par contre elle est grosse, je sais pas si t'as vu mais ça va de l'autre côté, hein, jusque là-bas au fond, ça ressemble à une espèce d'anguille de 35 mètres de long. Non, c'était pas le truc qu'on a vu qui sortait des terres là, le truc vert, tu sais? 6-6, recyclage, je sais pas combien. Je sais pas, moi ça me fait penser un gros serpent, un très très gros serpent. Mais... en vert, tu sais, on voit comme ça. Une guivre, c'est une grande guivre. Enfin, longue. C'est une guivre en tout cas? Le truc des sables là, on le voit sur les sables, 6-6. Combien il était? Enfin bon. Regardez la vidéo d'avant, tapez-vous les 8 heures de vidéo pour nous dire ce que c'est. Peut-être, voilà. Donc il ajoute un mana, c'est un désert en plus, il ajoute un mana incolore à notre réserve, pour 2 incolores et sacrifier un désert. On va pas exiler toutes les cartes de tous les cimetières. Ouais, ça ne mérite pas de rare quoi. Il n'y aurait pas le sacrifier un désert, à la limite ça pourrait être jouable contre Dredge en moderne. Donc tu dis injouable toi? Comme ça, oui, je dirais injouable. Et est-ce que tu le mettrais? Quoi, quand on sacrifie un désert, il faut juste l'engager sacrifier lui-même. Ah, peut-être jouable en construit très particulier en side. Allez, on va dire jouable. Et tu mets un quand même d'unité, non. Il n'y a aucun moment où j'aurais envie de jouer ça. À moins que mon adversaire joue 14 000 cartes, embaumement et éternalisation. Ouais, ou des déserts avec le truc vert qui dit ils l'ont mis juste pour ça, je pense. Ça me... Oh, c'est bleu, une table du bleu de merde. Bon, un truc à lire. Une liste de souveraine de ok. Créature légendaire dieu. Vol. Non, Sphinx, c'est pas un dieu. Créature légendaire Sphinx. J'invente des mots, moi. C'est comme ça, donc c'est 6, non 4, 5, 6, ouais. 2 bleus, 4 incolores, 4, 4, vol, donc. Hein. Les sorts de Sphinx que vous lancez coûtent 2 de moins à lancer. Ok, j'ai pas vu des milliards de Sphinx pour l'instant. L'édition d'avant, il y en a eu 2. Ouais. À chaque fois que elle ou qu'une autre Sphinx arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, révélez les 4 cartes dessus de votre bibliothèque. Un adversaire sépare ces cartes en 2 tas. Mettez un tas de votre main et l'autre au cimetière. C'est comment ça s'appelait ça? 5 sur fiction. Enfin non, factor fiction à la base. Féofiction. Féofiction. Ah là. Mais Sphinx ou fiction. Alors pour la petite anecdote, j'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, pas d'avant, mais avant. Mais j'ai débouché, j'ai offert une boisson gratuite à tout le monde au magasin quand Féofiction est sorti de l'édition. Ah ouais? Tellement me casser les fesses, ces cartes-là. Tout le monde l'a joué. Systématiquement, tout le monde l'a joué. C'était combien? 4 d'invoque à l'époque? 4 d'invoque, 3 incolores en bleu. Ah là, c'était l'horreur. Et maintenant, ce n'est quasiment plus joué, même en de Legacy type 1, ça coûte beaucoup trop cher. En fait. Bah là, c'est quoi? Ils ont mis 2 bleus plus. Ouais, mais c'est 4-4 vol aussi. Ouais, c'est quoi 4 vols, ça fait 2 effets plus. Moi, ça me donne envie de regarder s'il y a beaucoup d'autres Sphinx et quels sont les autres Sphinx et ce qu'ils font. Après, je pense pas. En limité, ça mérite un petit 2, hein, quand même, parce que. 4 vols pour 6 avec un effet potentiellement intéressant. C'est-à-dire que si ça attaque, il y a de fortes chances qu'il connecte lui-même en fait. C'est ça.
Donc, ouais, 2, je pense que on n'est pas loin du 2, ouais, sans problème. C'est mythique. Je sais pas. Ouais, c'est mythique, bon, d'accord. Il y a peu de chance d'avoir des milliards. Est-ce que ça va te faire gagner? Ça peut potentiellement. Le mec, quand tu mets ça, il va se dire, oh là, comment je vais 4-4 gérer. vols, ça fait souvent des choses. 4-4 vols, Et tu dis injouable. Pour moi, c'est pas joué en construit, c'est trop cher, clairement. À moins qu'il y ait un jeu Sphinx, mais j'en ai pas vu. Ouais, tu vois. Pour l'instant, on n'a pas vu Sphinx. Voleur de rêve, 2 incolores et un noir, c'est une 1-2 menace. À chaque fois que le voleur des rêves inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur se défausse d'autant de cartes. Éternalisation 6, donc quand il reviendra, il sera 4-4. C'est peut-être pas si mal ça. Ah, c'est vraiment basé sur l'éternité. Enfin, le truc là, l'éternité, j'arrive pas à le dire. Mais ça, si jamais, au début, il est pas très fort, mais bon, 1-2 menace qui permet de défausser une carte en début de partie, c'est peut-être pas si mal s'il passe. 4-4 menaces et il fait défausser 4 cartes. Et pour le coup, la carte est pas si mal parce que vu que l'adversaire n'a pas avoir envie de regarde, parce qu'avant, on avait un 3 d'invoque qui était 2-2, qui faisait défausser une carte au hasard, et on était toujours en train de dire qu'est-ce qu'elle est pourrie cette carte, elle est vraiment chiante. Et là, c'est encore plus, parce qu'il va faire défausser 4 cartes. Pour 1 de plus. En revenant et en connectant aussi, c'est pareil. Ouais, il y a plus d'effets, mais c'est pas mal en termes de board, il y a moyen aussi. Le mec, il va pas te tuer, quoi. Non, il a pas envie, il aura jamais envie de la tuer, et puis c'est surtout comme. C'est un 2, ça bloque pas bien. Par contre, colère de Dieu. Non, mais sans blaguer. Après, par contre, il y a un truc qui est pas si mal, c'est que l'adversaire ne voulant pas bloquer, en début de partie, si tu joues ça à tour 3, l'adversaire a des chances qu'il se défausse au moins 1 voire 2 cartes avant qu'il commence à se dire il va falloir que je la bloque. Ouais, je la gère quelque part. Et donc à ce moment-là, elle pourra redevenir 4-4, faire gagner la partie. Combien 1 ou un 2 Je pense que c'est pas loin de 2. Et moi je aussi, tu vois. Et jouable ou pas jouable? Moi je l'avais jouable. Je pense que ça sera plus compliqué en construit. Parce qu'éternisation, c'est pas une capacité pour le construit. 4, 5, 6, ouais. C'est une capacité limitée. Tu penses? Le 2-3, le 1-2 menace, c'est vrai que c'est 6 d'invoque dans son cimetière. Bon, je suis pas convaincu. C'est moi qui. C'est toi qui les cartes bleues. Bon sang. Volonté suprême. Éphémère. 3 d'invoque dans un bleu. Choisissez l'un. Contrecarrer le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye 3. Ok. Ou regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'elles dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque. Dans l'ordre de votre choix. Alors personnellement, j'aime bien ce genre d'effet. Ils ont déjà fait un peu pareil. Voilà, c'est pas extraordinaire, hein. Ça sera pour moi pas plus de 1. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le fait de tu gardes du mana open. C'est ça. Souvent, l'adversaire va se poser la question, et s'il a gardé ce mana-là, c'est pour en faire quelque chose, et il va pas rentrer dans le contre, par exemple. Mais toi, tu peux toujours faire quelque chose de ce mana-là et continuer à avancer dans ta stratégie, dans ta ligne de jeu. C'est ce que je trouve intéressant avec cette carte. Donc je mettrai 1. Produit limité. Ouais. Je pense que potentiellement jouable en construit, même s'il y a peu de chances que ça vaut le jour. Je pense que ce qui veut dire en langage néophyte, il y a deux effets qui se cumulent bien. C'est un peu ça. C'est-à-dire que le premier effet vous permet en fait de contrecarrer un sort si jamais vous avez l'occasion, mais si jamais le mec a pallié ce fait de payer les 3, vous devez quand même faire le deuxième effet qui se trouve. C'est ça. Le mana investi, ou le fait de ne pas investir ce mana-là, quand même, n'est pas perdu en fait. On perd pas de temps avec ce carte-là. On reste toujours. Et ben c'était la première qu'on a fait, donc c'était la dernière. Ah bah ça y est, on a fini. Ouais, on vient 13 minutes, mais voilà, qu'est-ce qu'on va faire le reste de la vidéo? On va se tourner les pouces. On a fait 2 de 30, hein, donc. C'est pas faux. Il y avait 55 cartes, on a mis 45 minutes, on a mis 1 heure pour tout faire. Ah, c'était pas mal, on a bien géré là. Bon voilà, on peut peut-être parler d'édition. Qu'est-ce que t'en penses toi de cette édition de ce qu'on a vu? Moi, sur ce que j'ai vu, ça me paraît intéressant. J'ai déjà très envie de jouer avec ces cartes-là, mais bon, en même temps, il y a beaucoup d'éditions qui font cet effet-là, donc... Moi, je suis plus emballé cette édition que l'édition d'avant, tu vois. Celle d'avant me semblait bien aussi. Sur celle-là, ce que j'aime bien les capacités d'éternalisation. Je trouve qu'on reste dans le thème, ils ont poussé un petit peu la mécanique un petit peu plus loin là-dessus, c'est pas voilà, plus mal. Ce qui me fait plus envie de... Je vais enlever le limité construit, parce que je suis un mec construit, mais... ouais. T'es un mec limité en quoi? Je suis limité, moi aussi. Ouais. Et ouais, non, ce que je trouve bien, c'est qu'il pousse, pour une fois, vraiment la thématique de l'édition d'avant. Ils avaient laissé tomber un peu les chats, une petite ébréche, ben ils continuent les chats. Les zombies, ils ont pas laissé tomber les zombies. Ils auraient pu tout complètement passer le truc. Alors après, je dis pas que ce sont des bonnes cartes qu'ils mettent.
Mais il y a quand même tu vois, Mais il y a une suite- continuité une suite logique, réelle. Alors après, par exemple, c'est ce qu'on n'a pas vu là, on connaît déjà 2-3 petits trucs de l'histoire. On sait qu'en fait, dans l'histoire, il y a 3 dieux qui sont les dieux originels d'Amonkhet, que Nicol Bolas a chassé, qui reviennent. D'accord. Donc on en a vu que 2 là, Ouais. le dieu Sauterelle et le roi Et Scorpion. eux sont contre le Nicol Bolas? Je pense qu'ils vont être avec lui. J'ai pas lu toute l'histoire. Hein. Non, mais j'ai elle m'a dit que si on lit vraiment le texte, c'est la fin du monde, quoi. Ouais, non, les gens se battent. Il y a des gentils, ça n'existe pas, quoi. C'est l'Heroic Fantasy. Hein. Ils sont morts. Dans Game of Thrones, les gens meurent sans arrêt. Hein. D'accord, mais bon. C'est l'Heroic Fantasy aussi. tout le monde, un petit peu différent. Moi, je suis plutôt basé sur les chevaliers, le bien et compagnie. Si à chaque fois ils se font éclater, bon. Mais le bien, il peut pas On gagner. joue à Pokémon, C'est hein. une évidence, le bien peut pas gagner. Il n'y a que le mal qui peut s'en sortir à la fin. Je pense qu'on serait pas là réellement si vraiment ce serait ça. Hein. On aimerait bien peut-être ceux qui pensent un peu noirâtre, mais je pense qu'il y a une égalité dans la nature. De façon générale, oui, bon. Pas vraiment le mal. Enfin, bon. C'est vraiment plus clair, je Est-ce que Nicol Bolas est réellement méchant? On n'a pas eu de preuve. Hein. Pour lui, non. Il a Mais un servi mec un qui détruit monde. tout, excuse-moi, Mais bon, c'est peu comme. il a fait ça pour. En fait, si on parle bien de tout le monde, en fait, ce qui était notamment avec donc Samu qui devient un Planeswalker. C'est Samut en fait. Faut prononcer le T. Voilà, il Samut, ça va. prononce le Samut, T en fait, de façon générale. Samu, c'est rigolo. Si ça devient un Planeswalker, c'est parce que c'est Nicol Bolas qui a mis en place tous les épreuves qu'on avait dans les trucs avant en fait. Il a mis en place pour essayer de déclencher des étincelles d'Arpenteur en fait. C'est comme ça qu'ils se révèlent en fait. Quand ils ont un gros problème qui leur arrive, paf, il y a une étincelle et normalement ils transplanent sur un autre monde. Et ils deviennent des arpenteurs. C'est ce qui s'est passé, ce qui nous racontait notamment Magic Origin, où nous racontait l'histoire des 5 sentinelles. Et Samut est devenu Planeswalker grâce à ce qui s'est passé dans l'histoire avant. Mais tu vois, je suis pas très arpenteur, j'ai jamais été très arpenteur pour ceux qui me connaissent. Hein. Souvent, je les joue pas du tout, même si jamais je devrais les jouer. Je trouve ça comme une bombe atomique un peu. C'est souvent assez fort. Ça a réellement changé la façon de jouer à Magic. Voilà. Je trouve que pour s'amuser, enfin quand moi je joue pour m'amuser, je n'ai aucun intérêt. Mais je comprends ceux qui jouent. Hein. Mais ça me fait quelque chose quand même de savoir qu'un mec venu de nulle part, il les éclate tous. Ils éclatent pas tous non plus. Hein. Bah, pour l'instant, excuse-moi, défaite de machin, défaite de bidule, on va tout écraser dans sa main. Nicol Bolas, ça vient pas de nulle part. Nicol Bolas, c'est le... Il est là depuis... c'est le plus vieux personnage qu'on connaisse. Nicol Bolas, le tout premier, il était dans l'édition Légende. Hein, le nombre de fois qu'ils ont été réédités les Arpenteurs, Nissa et compagnie par rapport à Nicol Bolas, me dis pas. Nicol Bolas, c'est c'était beaucoup plus fait. Et d'ailleurs, tu vois, c'est comme s'il y avait l'Armageddon, tout le monde se combattait, l'Armageddon arrive, mais hop, il refait tout. Après, on sait pas s'ils sont morts, mais bon, apparemment ils ont perdu. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que Wizard a annoncé qu'ils en avaient sorti trop des Planeswalkers comme ça, trop rapprochés. Donc ils ont clairement dit qu'il y en aurait moins dans les sets à venir parce que Nicol Bolas sera là, donc il sera là pour la sécurité. Peut-être, ou alors sécurité des foules. Comme ils ont dit, ils en ont tellement fait, trop forcé, qu'au bout d'un moment, les gens se sont lassés très rapidement. Il y en aura vraisemblablement qui reviendront après, hein, mais peut-être pas tous ensemble, peut-être pas. Alors, moi, ce que j'ai remarqué dans les Arpenteurs, et ce qui est vraiment dommageable, je pense, c'est que ça s'adresse à des joueurs qui jouent régulièrement. Souvent, les nouveaux joueurs, ils ne comprennent pas. Voilà. Donc, ils le laissent passer souvent, parce que pour eux, c'est trop compliqué. En draft, par exemple, ça arrive souvent. Que les mecs commencent à drafter, ils savent que c'est fort, mais ils le laissent passer parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils ne voient pas l'utilité qu'il y a avec ça. C'est ça, exactement. Entre une créature où on voit réellement l'utilité de suite, et un Arpenteur où il faut lire tout le texte. C'est aussi ce qui fait que Magic a besoin d'un petit peu pour jouer, même sans bien jouer, hein, juste un petit peu d'expérience pour bien comprendre toutes les dynamiques. Oui, on va sur un jeu qui est quand même assez, qui est très très profond. Il y a beaucoup de lectures différentes. Bien sûr. Et c'est normal que les gens. C'est ça qui. Moi, souvent, on me pose. La première question qu'on me pose quand un joueur a longtemps n'a pas venu jouer ou un nouveau joueur, la première chose qu'on me pose souvent, c'est les Arpenteurs, comment ça joue. Voilà. C'est moins intuitif. C'est comme si c'était une barrière aux joueurs. Tu vois, c'est devenu quelque chose quand un groupe de copains, le mec a un Arpenteur. Souvent, tout le monde est en train de le détester. Oui, parce qu'il a un Arpenteur. Si c'est le seul qu'il a, bizarrement, c'est lui qui a gagné plus de parties. C'est ça. Mais après, c'est aussi parce que les gens comprennent pas, notamment quand c'est là au début, qu'ils peuvent attaquer les Arpenteurs. C'est un truc tout bête, mais en tournoi, souvent, notamment sur les AP, moi je le fais beaucoup face à des joueurs qui jouent pas souvent. Leur expliquer qu'il faut attaquer, quand on attaque un Arpenteur, on attaque l'Arpenteur ou le joueur. C'est ça, il faut désigner voilà, c'est bien. Quand vous faites des blessures avec des sorts, vous pouvez soit choisir l'Arpenteur ou soit choisir le joueur. En fait, c'est plus compliqué que ça de façon. Dans les règles, c'est exactement ça. Hein, mais dans les règles, il faut cibler le joueur. Une fois qu'on a ciblé le joueur, on définit de rediriger les dégâts sur l'Arpenteur. Voilà, je suis d'accord. C'est le texte de règle officielle. En pratique, c'est ce que ça fait, ce que tu as dit. On cible directement l'Arpenteur.
Ça, on va dire que c'est un raccourci en fait. C'est ça. Raccourci, oui. Non, si vous voulez c'est un perdre, raccourci voilà. que tout le monde utilise de façon générale. Hein. Il y a plein de. Voilà. Et par contre, ouais, non, cette édition, dans ce que je dis, moi, pas mal. Non, pour l'instant, Les anges, j'aime bien les anges, ils sont revenus. En plus, ils sont jouables. sur ce qu'on a vu, oui. Les chats, pas mal aussi. Bah, les chats, à mon avis, sur ce qu'on a vu, Un il y a peu déçu. déjà chats à jouer. Voilà. Hein. Vraiment déçu, par contre, du fait qu'ils ont fait des antidieux. Voilà. C'est toujours pareil, ils mettent... Il en faut aussi. Ils mettent des trucs un peu devant, qui ne sont pas jouables, qui ne jouent pas en tout cas. Si, ils sont joués. Si. Ils sont joués. Si, ils sont joués. C'est pas ça qui fait gagner en T2, excuse-moi. Alors, ça fait pas totalement gagner, mais c'est jouable. Dans le format actuel, t'as plus de jeux combo, Ça, combo à par tir exemple, rigueux que le mec qui joue des dieux, quoi. T'as un jeu. Tu vas jouer un petit dieu de temps en temps, ah, d'accord. T'as un tu jeu vas en te- moderne qui joue, qui a une combo infinie. Non, je parle en avec type 2. En type 2, c'est jouable. T'as les bleus rouges contrôle, joue Kefnet souvent en side. Donc c'est le dieu bleu. Et c'est pour ça que tu l'as pas vu, parce que c'est le dieu bleu. Il y a eu un jeu jaune de dieu qui jouait le dieu noir, Buntu, qui jouait le jeu vert, Ronas, qui à mon avis est clairement plus fort. De façon Le vert, générale. c'est vraiment plus fort, je trouve. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre On n'a pas vu beaucoup de jeux avec le noir et le blanc, c'est effectif parce qu'il demandait plus de contraintes. C'est ça. C'est pas des mauvaises cartes pour autant, hein. C'est quand même des cartes qu'il faut avoir parce que si le format évolue un petit peu. Et tu vois, entre un anti-bet un peu meilleur sur des créatures et anti-bet sur des légendaires que tu peux gérer facilement parce que tu tues les créatures, je serais plus parti vers un truc plus générique. Du coup, là, ça fait gâcher une carte pour vraiment un type de deck qui n'est pas tout le temps joué. Tu vois mon Oui, raisonnement mais, un peu je vois à peu près ce que tu veux dire, mais après je pense qu'il faut aussi mixer ces genres d'effets. Alors par moment, surtout avec des formats, c'est ce que je veux dire, qu'il y a des moments où tu as trop de D'anti-bet et pas assez de d'anti-bet bet, bien ouais. spécifiques. Bien et sûr, c'est une histoire d'équilibre toujours. Je te et là l'accorde. justement récemment, on était bien dans un format où il n'y avait pas les anti-bets nécessaires contre contre ce qu'il y avait, notamment le Gideon qui était une Et vraie c'est plaie, bizarre qu'ils y arrivent qui pas. aurait parce dû que être banni il y a déjà C'est longtemps. toujours pareil, ils nous mettent un truc de masse, Mais je pense peu qu'il- je pense d'invoques, qu'il faut et c'est se bon, faire- ils gèrent le truc. Ça a été volontaire hein, Que là, d'enlever beaucoup de justement d'enlever pas mal de trucs comme ça a été volontaire récemment. Et là ils se sont dit que finalement ils ont trop enlevé, il faut en remettre. On a vu des cartes Fatal Push notamment, Push et Fatal en français, la carte pour un noir hein, qui a été remis quasiment volontairement Mangalore. Ça, c'est trop, je me rappelle plus mais parce qu'ils sont aperçus qu'il fallait à tout prix qu'il y ait ça parce que sinon ça allait pas, ils ont été trop loin dans le fait de pas mettre assez En de rouge réponses. aussi qui dit X énergie, ça aussi c'est une plaie cette carte. Ça c'est vraiment un truc c'est typique pour le Kaladesh Deux parce que d'invoques, tu fais Kaladesh, 3. Kaladesh utilisait l'énergie. Ah oui, bah, Ah, par contre, tu fais 3. tu vois bien justement que cette carte-là, elle a été testée et utilisée. Ils se sont dit, on va la laisser, on va mettre l'énergie en plus, mais par Et contre, on elle va va pas mettre un truc. on va pas pouvoir le mettre aux joueurs. Oui, Si on t'avait mis ça aux joueurs, c'était trop fort. Ouais. C'est vrai que Et moi là, pour le coup, je ça pèse devient- à chaque fois parce que j'ai un jeu que de créatures. Ça devient beaucoup plus balanced comme carte Ouais. parce que justement, certes c'est fort, mais alors, ça implique quand même de développer ton énergie, mais tu pourras pas mettre Ouais, 14 celui adversaires comme ça. qui est énergie, il gère ce qu'il veut sur la table. Ouais. Au bout d'un moment, s'en fout quoi. Mais ça lui a quand même demandé d'avoir de l'énergie avant, donc il a Ouais. pu faire des sacrifices avant, mais ça va dans la mécanique de l'édition Kaladesh. Allez, vas-y, dis-moi la carte que t'as préférée toi dans l'édition à peu près. Sur ce qu'on a vu là, Le chat, moi, j'ai bien aimé. alors, le premier chat est très bon, il est très très bon. Bondisseur, Mais bon, de celui-là, je sais pas quoi. je te le laisse, il est pour toi. Allez, moi je vais dire. la carte. J'ai bien aimé Nicole Bolas, moi, de toute Je sais façon, pas si. vraiment. Voilà, celui-là. Pour moi, je pense que celui-là est ma meilleure carte. C'est une très très bonne carte. Le seul truc qui m'ennuie un peu, c'est les deux blancs ici. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, même, ouais, mais c'est pas dramatique parce que c'est quand même tour 5. Et toi, tu mettrais quoi alors, tu m'as dit Comme ça, qui me donne réellement envie de jouer. Le Nicole Bolas me fait envie, mais est-ce que c'est Nicole la Bolas, meilleure punaise. Il est cher, il est cher. Faut dire, quand tu mets Nicole Bolas, les mecs, ils le voient virer de couleur. Toi, t'aimes bien ça. Le dieu bleu-rouge m'était pas mal aussi. Le dieu Allez, bleu on va rouge. prendre le dieu rouge. Celui-là là Ouais, il fait piocher, il met des bêtes, j'aime bien piocher, mettre des bêtes. Ouais. Ça a l'air bien. Allez, on va piquer ça pour l'instant. En quoi En T2, hein pas, hein Ou en Ouais. limité Ou en plus en limité. En limité, hein. Ouais. Ah, Après, il y a plein d'autres cartes. Celui-là, je pense que si je l'ouvre, je me forcerai à, même s'il y a 2-3 mauvaises cartes pour essayer de. ouais, Après, non, faudra non, l'ouvrir, c'est mythique. j'aime bien, moi. J'aime bien aussi le fait qu'ils aient fait l'artefact là pour les retirer de la partie. Là. Je trouve ça C'est très, pas très si sympa. mal justement parce qu'eux vont passer au cimetière. C'est ça, exactement. Et c'est pas si mal, ça j'ai bien aimé aussi. Ouais. Alors, Celle-là, on a trouvé ça sympa. celle-là, ouais, mais pour le coup, l'autre c'est un truc utilitaire qui Ouais. va servir, qui sera à mon avis beaucoup plus en side. Bon, Nicole Bolas, c'est pas la peine Ouais, qu'on le fasse voir. Hein. Celui-là Celle-ci. aussi est pas mal. Hein.
Celle-ci, Ça moi je aussi, pense c'est que c'est bien. bien. Toujours Alors- pareil, ça je pense pour mes T2 moi. Hein. Alors pour du T2, non. Par contre, pour du scellé, Mes oui. T2, j'ai bien dit mes T2. Pour du scellé, oui. Pour du draft, ça sera peut-être un poil lent. Mais pour du T2, oui, clairement. Non, après, Ça, voilà. Bon, après, il faut voir qu'on a juste. c'est ça, 50 cartes. Solennité, pas mal aussi. Solennité de. Laquelle voilà, celle-là. Celle-là C'est, Ah oui, à celle-là, mon ça avis, casse tout ça. Ça Ah, casse pour le tout. T2, et- ça. casse un des jeux, Ça. un des jeux modernes qui marchait bien, mais il y a une de ses combos qui est cassée. Oh là là, mais ça, Ça détruit totalement les jeux infects. ça j'adore ça. Euh, Ça, j'en ai 4 dans mon side. Ça marche, Ah, j'ai un side dans les piquets, punaise. ça marche très bien avec Dark Depths, donc qui permettait de mettre une 20-20 indestructible. C'est-à-dire que là maintenant il n'y a plus besoin de se forcer à faire autre chose, il suffit juste de poser ça sur la table, de mettre Dark Depths. Ah, j'ai une 20-20 indestructible. Dès qu'il y avait plus de compteurs sur le terrain. Ah oui, c'est vrai. Donc ben là, il n'y a pas de, peut pas y avoir de compteur. Bon, ben, Je c'est voilà, c'est une carte qui est vraiment, c'est une carte de hate, c'est une carte qui est faite pour casser la Ah stratégie oui, en tu face. parles en moderne, le terrain qui était, je sais pas Dark quoi. Depths, on s'est même banni en moderne, c'est Legacy. Ouais, Legacy, ouais, d'accord. Mais bon, enfin, c'est des choses comme ça, en fait, il y en a Ah, plein. t'es dur à suivre, moi je suis en T2 tout. Ouais, ouais. J'essaye d'être, Oui, de rester oui, le plus large bien sûr, possible, hein, ouais. mais je pense que de façon générale, quand on évalue une carte, il faut essayer d'être le plus large possible, voir ce que ça peut servir. T2 et que ce soit pas bleu. Après, si tu Donc, joues pas comme grand-chose, T2, il est moi. effectif que tu vas suivre que le T2. Mais ça se trouve, je dis de grosses conneries en disant ça. Non, hein, mais c'est- on dit notre avis. Voilà, on c'est- sait très bien qu'on n'est pas les meilleurs Celle-là joueurs est du pas monde. si mal aussi. Ça hein, aussi, ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. Il y a quelque chose à faire, c'est un chat Et moi, aussi. c'est le deuxième effet où on voit des plus en plus un pour les chats. Au bout d'un moment, quand Vert on blanc. aura atteint la En masse plus, c'est mes critique. couleurs, vert blanc. Oui, en plus, voilà. Et quand on aura atteint la masse J'aurais un critique, chat noir. Mais qu'est-ce que j'en ai à battre d'avoir un chat noir Bah, le chat noir, ça porte malheur. Donc, Ouais. Alors, tu sais pourquoi les chats noirs portent malheur Non, vas-y. Parce qu'ils sont noirs. D'accord. Voilà. Maintenant, je le saurai. Non, il paraît que c'est parce que dans la nuit, en fait, on ne les voit pas et on voit les yeux qui se reflètent. D'accord. Voilà. Donc, c'est Et, des yeux qui se trimballent comme ça sans rien, ça fait peur. Et après, pourquoi les chats portent malheur Les chats noirs, parce qu'en fait, il paraît, hein, je vous dis moi ce qu'on m'a dit, hein, je dis une grosse connerie, à vous de rechercher sur Wikipédia. Avant, au Moyen-Âge, les maisons étaient facilement. Les incendies, en fait, se propageaient d'une maison à l'autre. Et les chats aimaient beaucoup se mettre à côté des cheminées. Et ils brûlaient, en fait. Et comme ils brûlaient, eh ben, ils partaient dans d'autres maisons. Et du coup, il y avait tout le village qui l'était. Donc c'est pour ça que le chat porte malheur. Ok, Voilà. oui, pourquoi pas, ça me semble cohérent comme ça. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Je J'étais vais un essayer- prof de français quand j'étais. J'ai une copine qui a un chat Oh. noir, je vais essayer de le faire brûler pour voir ce que ça En fait. 1916. Ouais. Non, surtout, c'est pas vrai, hein, je disais une bêtise. Hein, au cas C'est où il y en a clair. J'adore les chats. Non, qui- c'est pas vrai. C'est pas le fait de les aimer ou pas, mais j'irai pas faire brûler un chat non plus, quoi qu'il arrive. Je ne déteste pas les chats, moi, mais je préfère les chiens. Je suis pas un youtubeur qui se force à aimer les chats. Voilà. Pour avoir un côté féminin. Désolé. Mais j'ai quand même. Mesdemoiselles, désolé. Hein, J'ai voilà, 4 c'est chats quand permis. même. mais j'aime bien les animaux en termes général. Mais entre un chat et un chien, je trouve qu'un chien est beaucoup plus. Bon, et on est en train de partir en l'Est, Ouais, quelque chose de totalement, normal. là. Un chien est beaucoup plus fidèle qu'un chat. Voilà, c'est personnel. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi, quand on revient dessus? Une petite échelle de 1 à 20, allez, pour finir. Pour l'instant, petite là, note. sur ce que j'ai vu, donc, le panel est assez léger. Tu te souviens hein, combien de notes t'avais donné l'autre avant? Je me rappelle plus. 13, non? Moi, il me semble que ça doit être un truc comme ça, ce que j'allais dire 12-13. Pour l'instant, je pense qu'on est sur la même veine. Ah, moi, Il je va falloir mettais voir la 2 suite. points de plus, moi, tu vois. Ouais. Parce que les mythiques que j'ai vus Après, pour me font réfléchir à jouer quelque chose. davantage à ce que tu me disais, que ça te fait davantage que C'est les ça, autres. rêver que les autres. Par rapport au combo d'avant, par rapport à même à un T2 qui me font repartir avant pour essayer de dominer. Pour l'instant, bon, Alors, c'est peut-être l'excitation. on n'a vu qu'un quart des cartes. Donc je sais que j'en ai vu 2-3 autres en plus que j'ai pas mis parce qu'on n'avait Moi, je pas les mettrais un textes petit 15. officiels et voilà. Non, je resterai sur la même veine. Ça me Donc, fait 11, ouais, 12-13. 12-13. Ouais, J'ai- ouais, un point de plus, allez, je mettrais 14. J'ai quand même très envie de commencer à jouer avec pour voir. Qu'est-ce que ça donne là? Mais bon, ça c'est comme ça de façon générale avec les nouvelles Ce qui est cartes. marrant là, tu vois, c'est que maintenant je fais plus de pronostics en disant que l'édition d'avant elle est lente, parce qu'elle était super rapide en fait. Elle était très rapide en draft. Par Ouais. contre, en scellé, elle était beaucoup plus lente. Ouais, mais c'était quand même beaucoup plus rapide Mais que ce que je c'était, croyais. Hein. les deux mécaniques étaient différentes. Et, justement, sur, et très très sympathique C'était à jouer. Quoi. énormément lié Vraiment au- très sympathique à jouer. Ça faisait très longtemps que j'étais pas amusé à jouer comme ça. sympathique, oui, non, au bout d'un moment, je crois que le draft tournait très facilement en rond. Je parle du limite, du CD. Le scellé. Des avant-premières, moi je me suis vraiment éclaté aux Ah oui, les avant-premières. avant-premières, c'était pas Ça mal. faisait très longtemps que j'avais pas réfléchi à une avant-première. Hein. Et j'ai mal réfléchi et perdu. Moi, ça m'arrive à tout avant-première. Souvent, je réfléchis mal, certes, mais Ouais, je c'est- réfléchis voilà. quand même. Moi, c'est souvent le feeling. Il y a un petit doigt qui me dit jouer ça, je joue ça. Voilà. Et souvent, je perçois vaguement ce qu'il y a dans la main, mais c'est plus métaphysique, plus que réellement une réflexion, C'est une réflexion. mathématique. Chaque carte que je joue, il y a une réflexion qui, par moment, justement, c'est le problème, c'est que ça serait peut-être trop mathématique par moment et trop linéaire.
Et pas assez j'ai remarqué envisagé d'autres possibilités. ce que souvent je fais, je calcule en pourcentage de chance. Ça, c'est souvent ça m'arrive. C'est le pourcentage de chance de hit ce que tu veux avoir. Non, pas moi, l'adversaire. Du genre, il joue ça. tel truc, il a tant de cartes dans sa main, d'après moi, il a 20% de chance d'avoir un Il y a anti-bet. un anti-bet. Voilà. Oui, ça, tu réfléchis plus ou moins, mais ça. À c'est partir ce du que temps je que fais. l'adversaire a des Alors, cartes en ça, main, il je y a vais des pas chances jouer. qu'il y ait un anti-bet. Donc, c'est donner réellement Prévoir quantifier la un chose. tour à l'avance, ok. 2 tours, j'y arrive pas. 3 tours, j'y arrive pas. Au moins essayer de prévoir, au moins essayer de faire la. On va pas faire la course, hein, mais au moins quand on attaque, au moins savoir que si on attaque, on met 3 dégâts et que l'adversaire va nous en mettre 5 après, la course est pas rentable, alors on va perdre. C'est pas trop dur, là. Non, voilà, mais c'est des basiques et beaucoup de joueurs, notamment sur les AP, on le voit, puis c'est des joueurs qui sont moins habitués à faire des tournois. C'est des choses qu'ils ne font pas fréquemment et ils perdent beaucoup de parties à cause de ça. Donc, règle de base. Si vous affichez 2 que l'adversaire, parce que vous avez engagé vos 2 créatures qui étaient 1-1 et l'adversaire il avait 2-10-10 et il vous attaque, vous n'allez pas gagner. Non, ça marchera pas. Mais s'il n'y en a qu'une 10-10, voilà. Vaut mieux ne pas attaquer. Hein, ça fait une course si c'est deux blessures, ça fait 10 tours pour tuer, l'adversaire il en met 2, donc c'est rapide, c'est vite fait. Ça. Mais voilà, c'est des petits trucs basiques. Et c'est ça, c'est souvent, rien que ça déjà, ça peut vous faire gagner une partie sur 3. On commence à sentir la différence entre des joueurs qui commencent à être habitués à jouer, notamment en tournoi, parce qu'en tournoi, on cherche davantage ça, vu qu'on est là pour gagner, plus que... On s'amuse en gagnant, hein, mais voilà, les joueurs habitués au tournoi, c'est des réflexions qu'ils ont facilement, en fait. Eh ben c'est bon, on a comblé les trous, j'espère que vous n'êtes pas endormis, sinon réveillez-vous là. Ça fait un quart d'heure, en fait. Il n'y a plus de nouvelles cartes, on s'en fiche. Dans une vidéo, tu verras, au moment où j'ai dit Romu, réveille-toi, parce qu'elle était tellement longue, et je savais que tu regardes la vidéo en dormant, donc voilà. Faudrait que je la regarde. Ah, mais je dormais, c'est pour ça. Voilà. Non, mais j'ai pas mis encore. En tout cas, on va se retrouver la semaine prochaine pour nous, et vous sûrement la semaine prochaine aussi. Non, avant, on va faire une petite Friday, et puis un petit tournoi, il n'y a pas... Non. Si, non, je te parle pour la suite de la vidéo de construction des machins. Ah oui, ça oui. Et la semaine prochaine, on aura d'autres. Ouais, sinon, non, après on a fait déjà une vidéo. La semaine prochaine, une vidéo avec tous les programmes. Donc déjà, ils savent tout ce qu'il y a. Ah, c'est parfait, nickel. Voilà, pas besoin de la faire. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, la semaine prochaine, il y aura toutes les cartes. Donc là, il nous en reste 144. Donc on en a pour 8 heures à tout vous faire. Hein, mais... non, on a fait 30 minutes, 1h30. Et encore même pas, on a fait 1h15. On a fait 1h15 et on blablate depuis un quart d'heure pour vous faire tenir une demi-heure de plus. C'est clair. Bon, allez, on va arrêter. Bon, je fais un gros bisou, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire si jamais c'est le cas. Si c'est pas le cas, bon, le dites quand même, on s'en fout. Oui. Tout commentaire sur on regarde pas YouTube, moi je réponds pas alors. C'est pas vrai, en plus il répond. Je réponds. Ah, Malkir, j'ai vu que tu as répondu. Ah, moi direct. Allez, je vous fais un gros bisou, à plus. À plus.